Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram, qui est comment prendre soin de soi au quotidien. Donc moi je vais vous donner 6 choses à faire au quotidien pour prendre soin de soi. Et si ça vous plaît, suivez-moi, c'est parti. Donc on commence par le premier conseil que je peux vous donner, c'est de manger 4 à 5 repas par jour. Donc un petit déj avec un jus de fruits frais fait maison ou bio, un ou plusieurs fruits, des produits laitiers soit animal ou végétal, des produits oléagineux, tout ce qui est amandes, noisettes et toutes les noix qui existent, des produits céréaliers, donc des céréales, du pain, de la brioche, de la matière grasse, un petit peu bien sûr, donc du beurre par exemple sur son pain. Il vous faut des protéines le matin, donc vous prenez soit des œufs, comme moi je prends des œufs brouillés à l'huile de coco et assaisonnés avec du sel, du poivre et de l'ail. L'huile de coco ici c'est ma matière grasse. Et sinon je prends un sandwich au jambon, donc soit porc si je vais en charcuterie, et si je vais en supermarché je prends du jambon de poulet. Ensuite vers 10h vous prenez une collation si vous avez mangé assez tôt le matin, avec soit des oléagineux, soit des petits gâteaux ou soit des barres protéinées. Ensuite pour le déjeuner il vous faudra un tiers de protéines, donc de la viande blanche, de la viande rouge, mais de la viande rouge que 2 fois par semaine, du poisson ou des œufs. Ensuite un tiers de féculents, donc les féculents c'est les pâtes, les pommes de terre, le riz, les céréales, le pain et les légumineuses, et un tiers de légumes. Favoriser les produits de saison, même si des fois on a envie de se faire un peu plaisir et prendre des produits pas de saison, mais faites attention quand même. Ensuite il vous faudra un goûter avec une boisson pas trop sucrée, du pain, des oléagineux, un ou plusieurs fruits et du chocolat si vous en voulez et si vous aimez ça. Ensuite pour le dîner, de la viande blanche seulement, pas de la viande rouge, attention, du poisson cuit, fumé ou cru, des légumes de saison encore une fois, et un peu de féculents parce que les féculents faut pas trop en manger le soir. Ensuite une collation du soir avant de se coucher, c'est hyper bien, donc une tisane ou du citron dans de l'eau chaude tout simplement, ou alors un rooibos. Tout ce que je viens de dire là vous pouvez le prendre le matin aussi. Le rooibos c'est un thé africain qui n'a pas de théine, tout simplement. Attention, ne prenez pas de thé ou de café le soir parce que du coup il y a de la théine et de la caféine. Mon deuxième conseil, ce serait d'avoir une bonne hygiène dans la vie quotidienne. Donc se laver les dents au moins une fois par jour, mais c'est mieux 2 à 3 fois par jour. Prendre une douche tous les 2 jours, et si vous transpirez vous prenez une douche quand vous transpirez tout simplement. Pourquoi tous les 2 jours et pas tous les jours? Parce que la peau n'est pas faite pour se faire laver tous les jours, elle n'est pas habituée à ça. C'est pour ça que les gens qui se lavent tous les jours ont plus tendance à transpirer plus rapidement. Bien sûr l'été je me lave plus souvent. Quand je dis je me lave pas les autres jours, bien sûr que je me lave mais aux gants. Donc l'hygiène intime et les parties où on transpire le plus souvent. Ensuite quand je parle de bonne hygiène, c'est d'aller voir le médecin au moins tous les 3 mois pour faire un contrôle. Aller chez le gynéco pour les femmes et chez l'urologue pour les hommes si vous avez des questionnements ou des choses anormales au niveau de votre partie intime. Allez chez le dentiste au moins une fois par an pour faire un contrôle, encore une fois. Et aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Et ne vous dites pas que le coiffeur et l'esthéticienne c'est que pour les femmes. Les hommes aussi vont chez le coiffeur, chez le barbier ou chez les esthéticiennes. Après aller chez l'esthéticienne c'est pas obligatoire, vous pouvez vous raser, mais le fait de se raser apporte plus de poils incarnés.
c'est mieux de s'épiler, mais si vous aimez vos poils, ne vous épilez pas. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est faire du sport, donc 10 à 15 minutes par jour, soit le matin, soit le soir, soit le week-end, dans la journée, comme vous le souhaitez. Je ne vais pas vous donner d'exercices spéciaux de sport, parce que je ne suis pas spécialisée dans ce domaine, mais je vous invite à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos de coachs qui donnent des exercices. Si vous voulez prendre du poids, pensez à manger après le sport, et si vous voulez perdre du poids, pensez à manger plutôt avant le sport, parce que ça se passe au niveau du stockage des graisses, je crois. Petit conseil aussi, pensez à boire beaucoup d'eau quand vous faites du sport, parce que quand vous transpirez, vous évacuez l'eau que vous avez dans votre corps, et du coup, faut réalimenter votre corps en eau, tout simplement. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est plutôt niveau beauté, puisque c'est dans mon domaine cette fois-ci, c'est de prendre soin de sa peau. Donc comment prendre soin de sa peau? On fait des routines visage que vous pourrez voir juste ici. Dans le petit i, vous avez toutes mes routines visage. Quand vous faites votre douche, le soir de la douche, pensez à hydrater votre corps avec de la crème pour le corps. Ensuite, pensez à faire un gommage le week-end par exemple, ou à chaque fois que vous faites votre douche, comme vous le souhaitez. C'est surtout pour enlever les peaux mortes, l'acné et tout ça. Donc c'est autant pour les hommes et pour les femmes bien sûr. Il est important de faire des masques aussi. Pour les cheveux, le visage. Pour le visage, vous pouvez regarder ma vidéo juste ici sur les différents types de masques et leurs fonctions. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo juste ici qui vous expliquera comment le trouver, et comme ça vous pourrez adapter les routines soins et les masques par rapport à votre type de peau. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de se détendre. Donc prendre un petit temps pour se détendre, 30 minutes ou plus par jour, où vous écoutez de la musique, lisez un livre, juste un petit moment pour se reposer. Ça va amener un petit temps calme où vous allez pouvoir vous détendre sereinement, tranquillement, et si possible le faire plutôt seul qu'accompagné, parce que c'est difficile de se détendre quand on est plusieurs. Après, on peut se détendre avec des massages par exemple aussi. Sixième et dernier conseil que je peux vous donner, ça serait de se faire belle ou beau, tout simplement en essayant de se sentir bien dans son corps, de s'aimer et de s'accepter entièrement. Parfois, il va falloir changer de style de vêtements, donc pour cela, il va falloir changer votre garde-robe. Ça va peut-être vous permettre d'être plus organisé aussi, d'aller plus rapidement le matin dans votre organisation. C'est de choisir vos vêtements la veille au soir. Et s'il vous plaît, changez de sous-vêtements tous les jours. Pour les personnes ayant de la poitrine, changez vos soutifs tous les 2-3 jours. Pour les t-shirts, changez-les tous les jours. Les pantalons tous les 2-3 jours. Et enfin les pulls, changez-les tous les 4-5 jours max. Et aussi, vous pouvez penser à laver vos manteaux et vos vestes à chaque changement de saison, soit à la machine, s'ils peuvent aller à la machine, ou soit avec un chiffon et un peu d'eau. Ou si vous avez du cuir, lavez et crémez avec de la crème exprès pour le cuir. C'est pareil pour les chaussures. Vous pouvez changer de chaussures, les nettoyer, les crémer. C'est tout simple comme conseil, mais c'est vraiment super important. Le deuxième conseil pour se faire beau ou belle, c'est de se maquiller. Ça peut être chargé ou simple et naturel. C'est autant pour les hommes et pour les femmes. Les hommes, si vous voulez quelque chose de assez naturel et que vous vous dites que le maquillage c'est que pour les femmes, je vous conseille juste pour cacher vos imperfections de mettre de l'anti-cerne en fait sur vos cernes ou vos imperfections. Et si vous avez tendance à avoir des brillances, mettez de la poudre libre ou du fond de teint en poudre qui va permettre d'unifier et d'enlever les brillances. Le dernier conseil que je peux vous donner pour se faire beau ou belle, c'est de se coiffer, soit avec une brosse à cheveux comme vous faites normalement tous les jours, ou soit en innovant dans vos coiffures, faire de nouvelles coiffures, se teindre les cheveux ou faire de nouvelles coupes.
essayez plein de choses et de toute façon c'est pas permanent puisque les cheveux ils repoussent, à part si vous épilez les cheveux. Mais ça doit faire mal ça. Bah voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça va me permettre de savoir à quelle personne ça a plu ou pas. Même si je ne vois pas, c'est anonyme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y réponds toujours. Et j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Ciao!